Le vendredi dernier, l'équipe de France de football, dirigée par Thierry Henry, avait l'occasion de marquer l'histoire en visant un second triomphe olympique après celui obtenu en 1984 sous la direction de Guy Lacombe. Après un parcours sans faute, les espoirs étaient élevés, mais l'équipe a dû affronter une redoutable équipe espagnole, connue pour leur solidité et leur capacité à renverser les situations les plus difficiles. Ce match final des Jeux Olympiques de Paris s'est soldé par une lourde défaite pour les Bleus, malgré une remontée spectaculaire après une première mi-temps désastreuse. Le Parc des Princes, vibrant d'une énergie incandescente, a assisté à un début de match difficile pour les Français. Les Espagnols, avec une précision implacable, ont marqué 3 buts dès la première période, laissant les supporters français dans la consternation. Cependant, les joueurs de l'équipe de France n'ont pas baissé les bras. Ils ont réagi avec force en seconde période, réduisant l'écart et relançant l'espoir dans les tribunes. Mais le sort était scellé en prolongation, où la Roja a inscrit 2 autres buts, scellant un score final de 5-3. Cette fin cruelle a laissé les fans déçus, mais aussi admiratifs du combat mené par leur équipe. Malgré la défaite, l'équipe de Thierry Henry a tout de même réussi un exploit remarquable. Le groupe, qui n'était pas encore complet un mois avant le tournoi, a décroché la médaille d'argent, une première pour la France depuis 40 ans. L'entraîneur olympique a exprimé son admiration pour ses joueurs lors d'une interview avec France 3. On s'est battu jusqu'à la fin. On a eu des moments de flottement qui nous ont coûté cher, comme le 4e but. Mais au final, nous sommes médaillés. C'est incroyable. C'est une belle histoire malgré tout et on ne peut rien reprocher à cette équipe, a-t-il déclaré, soulignant la force de caractère et la résilience de ses joueurs. Désiré Doué, entré en jeu avec une prestation à la fois confuse et percutante, a également partagé ses sentiments après la rencontre au micro de France 2. C'est cruel, mais c'est le football. Nous avons tout donné dans cette compétition, encore une fois ce soir. Nous avons peut-être manqué d'efficacité, mais la médaille est là, et c'est quelque chose d'historique. Nous sommes fiers de notre parcours, même si nous sommes déçus d'avoir manqué la dernière marche, a-t-il expliqué. Cette réflexion résume bien l'état d'esprit de l'équipe qui a réussi à transformer une déception en une reconnaissance de l'accomplissement. Alexandre Lacazette, capitaine de l'équipe, a également réagi avec émotion. Vu comme cela, avec une médaille à la fin, ça aura été beau. Mais nous visions l'or, c'était une aventure incroyable. Cela faisait des années que je n'avais pas porté le maillot bleu et cela me procure du bonheur. Même si nous avons eu ce passage à vide, il faut garder en mémoire les belles images. La France était derrière nous, merci à eux, a-t-il déclaré, exprimant à la fois la fierté et la douleur de cette expérience. Alors que les Bleus rentrent chez eux avec l'argent, cette aventure olympique restera gravée dans les mémoires comme un témoignage de leur talent, de leur courage et de leur esprit d'équipe. La route vers la victoire n'est pas toujours linéaire, et chaque défaite est une opportunité d'apprendre et de grandir. En dépit du résultat final, cette équipe a prouvé qu'elle pouvait rivaliser avec les meilleurs du monde et qu'elle était prête à surmonter les défis à venir. Au moment de la remise des médailles, le visage des joueurs reflétait un mélange d'émotion et de satisfaction. Ils étaient conscients d'avoir écrit un nouveau chapitre dans l'histoire du football français. Les fans, bien que déçus par la défaite, ont exprimé leur gratitude et leur fierté pour le parcours de l'équipe. Les médias ont également salué la performance des Bleus, reconnaissant les efforts et les progrès réalisés au cours du tournoi. Alors que la poussière retombe et que l'adrénaline du match commence à s'estomper, il est important de se rappeler de ce qui a été accompli. Cette médaille d'argent, bien que moins brillante que l'or, est le reflet du travail acharné et de la détermination de cette équipe. C'est un souvenir qui restera à jamais gravé dans les cœurs des joueurs, des entraîneurs et des supporters. Et pour ceux qui suivent cette aventure, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pendant ce temps, de l'autre côté des Pyrénées, les nouvelles sont moins réjouissantes pour le Real Madrid. Après une tournée américaine prometteuse qui a révélé de nouveaux talents, Carlo Ancelotti doit faire face à une série de blessures graves qui secouent son équipe.
Le club madrilène, qui avait déjà souffert de pertes importantes la saison dernière, est à nouveau frappé par la malchance. Les jeunes espoirs de la Castilla, la réserve du Real Madrid, étaient attendus comme des renforts potentiels pour l'équipe première cette saison. Cependant, les blessures se sont abattues sur eux avec une brutalité impitoyable. César Palacios, une jeune promesse de 19 ans, a été le premier à succomber à une rupture des ligaments croisés lors du dernier match amical contre le Milan AC. Puis, c'est au tour de Joan Martinez, un jeune défenseur de 16 ans considéré comme le futur Sergio Ramos, de connaître le même sort lors d'un entraînement. Ces blessures sont un coup dur non seulement pour les joueurs eux-mêmes, mais aussi pour l'équipe qui comptait sur eux pour renforcer sa défense. Joan Martinez, en particulier, était pressenti pour intégrer l'équipe première cette saison. Sa blessure, qui le tiendra éloigné des terrains pendant au moins 6 mois, est un revers majeur pour le club qui voyait en lui une future star. Le Real Madrid doit maintenant faire face à une situation complexe. L'axe défensif, déjà fragilisé par l'absence prolongée de David Alaba et les soucis physiques de Jesus Vallejo, se retrouve encore plus affaibli. Avec la Supercoupe d'Europe qui approche, l'équipe madrilène doit trouver des solutions rapidement pour combler ses absences et maintenir son niveau de compétitivité. Les blessures répétées au sein du club madrilène soulèvent également des questions sur la préparation physique et la gestion des jeunes talents. La pression est maintenant sur les épaules de Carlo Ancelotti pour trouver des alternatives et assurer que l'équipe reste performante malgré ces défis. Le début de saison s'annonce compliqué, mais le Real Madrid a prouvé à maintes reprises sa capacité à surmonter les obstacles. Enfin, dans le monde du football, les transferts continuent de faire les gros titres. Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, a récemment confirmé le transfert de Julián Álvarez à l'Atlético de Madrid pour une somme de 85,6 millions d'euros. Ce départ marque la fin d'un chapitre pour le jeune attaquant qui aspire à relever de nouveaux défis en Espagne. Guardiola a exprimé sa gratitude envers Álvarez pour ses contributions à Manchester City, soulignant son attitude exemplaire et son influence positive au sein de l'équipe. Le transfert, bien que surprenant, semble être une décision mutuellement bénéfique pour les deux clubs et pour le joueur lui-même, qui cherche à s'imposer comme une figure centrale dans une nouvelle équipe. L'avenir de Julián Álvarez à l'Atlético de Madrid est prometteur et son transfert pourrait bien marquer un tournant dans sa carrière. Guardiola a laissé entendre que Manchester City explore déjà des options pour remplacer l'attaquant argentin, alors que des rumeurs lient le club à Rodrigo du Real Madrid. En conclusion, le monde du football est en perpétuel mouvement et chaque victoire, chaque défaite, chaque transfert façonne l'histoire de ce sport passionnant. Les joueurs, les entraîneurs et les clubs continuent de nous surprendre, de nous inspirer et de nous rappeler pourquoi nous aimons tant ce jeu.